Les SCPI ont trop de frais, c'est abusé. C'est un commentaire que je reçois souvent sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que les frais de souscription des SCPI sont en moyenne entre 8 et 12%. À cela s'ajoutent les frais de gestion qui représentent entre 10 et 12% des loyers collectés. Cela peut paraître beaucoup, mais ça n'empêche pas d'avoir des rendements nets compétitifs une fois les frais prélevés. Au moins, ces frais sont transparents et incluent tout. Et vous avez même aujourd'hui des SCPI qui proposent des frais de souscription à zéro en compensant par des frais de gestion plus importants. Mais même avec les frais de souscription d'une SCPI traditionnelle, je préfère toujours ça aux frais cachés de l'immobilier en direct. Décortiquons ensemble les frais réels de l'immobilier en direct. Vous avez les frais d'acquisition autour de 8% pour les frais de notaire et autour de 5% pour les frais d'agence, soit 13%. Les frais de gestion, si vous déléguez à une agence, là encore environ 7-8%. La taxe foncière, elle ne fait qu'augmenter partout en France et représente parfois plus d'un loyer. Les charges de copropriété, elles sont victimes, elles aussi, de l'inflation incontrôlable. Les frais, souvent oubliés, ceux de l'entretien et des travaux, car le locataire a abîmé l'appartement. La vacance locative qui peut atteindre 2 mois de loyer ou plus, les éventuels frais d'assurance loyer impayés si vous en prenez une, ainsi que l'assurance propriétaire non occupant qui est obligatoire. Il y a aussi le coût de votre temps et celui-ci est incalculable et irrattrapable. Nous avons fait le calcul pour un client. Son investissement locatif exceptionnel dans Paris à 4,5% de rendement brut ne lui rapportait en réalité que 2% net après tous ses frais cachés. À titre de comparaison, les meilleurs SCPI ont distribué net de frais plus de 7% de rendement en 2024 et sans aucune implication ni charge mentale. Donc comparez bien ce qui est comparable. On met beaucoup en garde contre les frais dans le monde de l'investissement, mais ce qui compte, c'est comparer le rendement net de frais entre deux solutions d'investissement.